Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et merci aux gens de Pacini, ce superbe endroit. Pacini, c'est le dernier né et le plus grand. Un gros bébé, un beau gros bébé. Merci à Nathalie, Marc-André, la belle équipe de nous recevoir encore une fois. Et merci à nos invités d'être là ce matin. Bonjour à vous deux, ça va bien? Bonjour, oui. Hey, merci d'être là. Donc, Anne-Marie de chez Meubles Casé. La route a été bonne ce matin? Oui, super. Quand pas trop même. de trafic. Bon, pas trop de trafic. Et on salue également Christian Pilon de Bâti Service. Bonjour, mon cher Christian. Bonjour, Nicolas. Merci d'accepter l'invitation également. On va commencer, tu ne nous en voudras pas, avec Anne-Marie, qu'on est allé rencontrer, avec la belle famille. Une belle histoire de succès, une histoire de famille également. On regarde le reportage. Merci de nous recevoir. Comment ça va? Ça fait plaisir, ça va très bien. C'est pas le choix qui manque pour s'asseoir, mais on va rester debout parce que c'est dynamique debout. Puis il y a tellement de choses à dire sur la belle histoire de Meubles Casé. Comment tout ça a commencé? Tout a commencé en 2007, suite à beaucoup d'expérience dans le domaine du meuble, de rembourrage. Puis depuis 2015, ma fille Anne-Marie s'est jointe à moi. On a commencé plus à regarder, voir une façon de faire pour se faire vraiment connaître un nom. Notre produit est différent. Ça fait on est allé de même. Puis de fil en aiguille, bien, ça l'intéressait les deux autres. Puis ils ont embarqué avec nous autres. Aujourd'hui, bien, on vend des meubles de toutes sortes, de toute gamme, partout au Québec, puis dans les Maritimes, un peu en Ontario. Du meuble rembourré, différent de ce que tous les autres ont. Comme quoi, quand on est imaginatif, puis qu'on fait justement, c'est bien dit, un produit différent, il y a une façon de faire son chemin puis de gagner en réussite. Oui, effectivement. Aussi. Ça prend... La mondialisation, c'est gros, mais ça prend quand même un bon partenaire du côté chinois qui veulent faire ce qu'on a besoin ici. On dit souvent que nos meubles sont fabriqués pour les gens d'ici. Donc, on sait tous, les femmes, la moyenne nationale, c'est 5 pieds 4 pouces. Donc, une femme qui mesure 5 pieds 4 pouces, elle aime avoir les pieds au sol pour être confortable. Nous, notre gamme, c'est surtout axé là-dessus. Et en même temps, il faut que la moyenne est 5 pieds 10 pouces, que l'homme soit bien assis confortablement aussi. Ça fait que dans l'inclinable, c'est un peu plus difficile parce que c'est facile de faire un inclinable avec des sièges très profonds, un dossier à angle, vu que c'est un système de balancier. Oui. Quand tu réduis tout ça, ça devient plus difficile, plus complexe. C'est pour ça qu'on n'a pas trop on se fait pas trop copier. Puis étant donné qu'on est un produit passablement unique dans les magasins, bien, si on a d'autres qui arrivent, bien, ils ont déjà nos produits. Puis au début, on avait la particularité, les magasins disaient on a déjà 2 de vos modèles, on n'en rajoutera pas 2 autres, 3 autres, à cause que pour les femmes un peu plus petits, un peu plus spécifiques, on n'a pas besoin de 10. Mais avec la segmentation des produits, on leur a convaincu que oui, il y en avait besoin pour toute gamme d'âge et toute étape dans la vie. Ça fait c'est pour ça qu'on a des modèles manuels en tissu, jusqu'à cuir, électrique, siège, dos, appui, le support lombaire, tout ce qu'il y en a. Pour tous les goûts et pour tous les portefeuilles. Bien dit, tous les portefeuilles. Et la relève, c'est pas banal. Valeur ajoutée quand c'est la famille. Donc, les filles, parlons de leur rôle un peu avant d'aller les rencontrer. Là. La relève, bien, c'est certain que c'est à peu près ce qu'il y a de plus valorisant, le plus plaisant dans cette entreprise-là. Moi, rendu à 53 ans, je pense pas mal plus dans quelques années, justement, ralentir. Donc, les 3 filles ont chacun leur domaine. Si on commence, je vais y aller par ordre d'âge, tout simplement. Anne-Marie, qui, elle, s'occupe du marketing, les achats, avec les représentants, tout ce qui est en vente. Valérie, c'est la comptabilité et finance. Et puis Fabroni, elle s'occupe de l'image de la compagnie, le graphisme. Puis là, on est en train de commencer à embarquer avec le design, la conception de meubles, y transférer mon savoir de ce côté-là. Ça, c'est un leg important aussi. Oui, c'est comme la partie là, qui nous reste là, à dire qu'il faut travailler beaucoup. Là. Oui. Justement, cette année, je suis probablement allé 10 fois en Chine cette année pour préparer. J'ai 1 an de modèle d'avance
pour justement donner du lousse à Fabruni pour qu'elle, quand elle va embarquer tranquillement, qu'elle n'aille pas trop de pression pour commencer, qu'on ait déjà plusieurs choses. Oui, que ça se fasse en douceur. Puis le papa ne sera pas trop loin parce qu'on a besoin Non, de non, on va rester proche pareil. C'est certain. Bien, merci beaucoup, c'est un grand bonheur. Merci et bravo pour ce beau succès. On s'en va rencontrer les filles maintenant. Bonjour les filles, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ben, oui, ça va bien, merci. On est si bien accueillis. Vous avez un beau salon. Hein? Oui, c'est merci. bien. Et mes espions m'ont dit que vous ne vouliez pas plus jeune suivre le chemin de papa et maman. Mais finalement, le dessin de la vie fait en sorte qu'on revient. Puis pour les bonnes raisons, Valérie, d'abord. Oui, non, qu'est-ce que ça a été effectivement, pour on toi? voulait tous les trois pas travailler au départ pour OK. l'entreprise de mes parents. Uh-huh. Pas pour des raisons en particulier. Je pense qu'on avait envie de vivre un peu nos expériences. Et c'est normal. Puis finalement, nos expériences nous ont ramenés à la famille, la base, OK. finalement. Puis moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'international. Donc, Bien. je me suis dit, il doit bien avoir un domaine. Mais bon, comme on a dit, mon père l'a déjà mentionné, on a des contacts à l'international. Puis, à ce moment-là, je me suis dirigée vers un baccalauréat en administration des affaires, gestion internationale. OK. Donc, je voulais vraiment axer mon domaine d'études vers ce domaine-là. Puis finalement, pendant mes 3 années d'études, je me suis réorientée un peu vers la comptabilité. C'est un domaine que je connaissais pas, que j'ai découvert, que j'ai beaucoup aimé. Bien. Donc aujourd'hui, je suis gestionnaire finance pour Casier. Je m'occupe principalement donc de la comptabilité financière, puis des finances générales là, de l'entreprise. Le meilleur des deux mondes. Et pour toi, ça s'est passé comment? En fait, au départ, j'ai commencé au service après-vente. OK. Il y avait une porte qui s'est ouverte pour moi dans ce domaine-là. Donc, j'ai commencé tranquillement, pas vite, avec mon père, ma sœur, à me montrer un peu, ils me coachaient pour ce poste-là. Puis, au fil des temps, moi, je suis une personne créative. Fait que là, il m'a dit, tu préfères un cours en design graphique, tu vas pouvoir t'occuper de l'image de la compagnie, logo, site web, un peu tout ce qui comprend la création. L'image et tout, hein? Oui, C'est exactement. précieux, ça aussi. Puis c'est le fun quand le papa ou les gens en haut disent « Hey, dans quoi, un peu comme tu le mentionnais, Valérie, dans quoi tu pourrais bien étudier pour venir appuyer l'entreprise, pour apporter une autre dimension? » Et pour Anne-Marie? Oui, moi, ce que j'ai toujours vraiment trouvé intéressant de la part de mon père, c'est qu'au moment que, justement, j'avais l'opportunité de venir travailler avec lui, il a dit, moi, j'ai l'expérience au niveau du meuble. Je sais comment fabriquer, je sais comment pour que ce soit de qualité Ouais. et tout ça. Mais il dit, c'est sûr que tout ce qui est côté idée de jeune, comme il a appelé, il dit, j'en ai moins. Puis c'est un peu là qu'il voyait la force de nous trois. Puis au départ, j'ai commencé seule avec lui, là, mais vraiment de dire, on va jumeler finalement ces deux forces-là pour arriver à quelque chose de bien. Puis c'est ça aujourd'hui Casis, finalement, c'est le mélange de l'expérience et des idées de jeunes des Trois Sœurs Provencher. Voilà, c'est assez extraordinaire. Ouais. Et ça aussi, c'est précieux. Les entreprises familiales ont la cote et ont une valeur ajoutée parce qu'on peut mettre des visages, on voit qu'il y a des liens qui sont des liens familiaux. Bravo de si bien y contribuer au quotidien. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre beau salon. Merci à Ça vous. fait plaisir. Merci à vous. Alors, Christian, sa question maintenant pour Anne-Marie. Écoute, le marché du meuble est un marché difficile. Puis je me demandais comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu dans cet univers. Très bonne question. En effet, je crois que ce qui fait le principal point fort, si je peux dire de cette façon-là, de l'entreprise, c'est qu'on a su développer une collection de meubles inclinables qui est unique, qui répond parfaitement aux attentes des Québécois, Québécoises, que ce soit au niveau de la qualité du produit, le confort recherché, les designs. Donc, c'est ce qui fait qu'on a la plupart de nos meubles ont des assises courtes, permettant les femmes, on fait les gens 5 pieds 3, 5 pieds 4, d'avoir les pieds bien posés au sol. C'est quelque chose qui est vraiment en demande dans le marché. Ensuite, des ressorts en sachet dans nos sièges qui permettent un confort plus soutenu, plus durable, une assise ferme, des dossiers bien droits, favorisant une position idéale. Donc, je pense que le produit est vraiment en fait beaucoup. Et ensuite, l'équipe composée de notre père qui a une expérience de plus de 25 ans, puis les filles à l'interne, je pense que ça fait c'est la composante finalement de tout ça. Très, très belle synergie. Puis au-delà de toutes vos démarches marketing, est-ce que votre implication sociale, ça part aussi dans le succès que
vous avez auprès des gens? Oui, en fait, dès le départ, pour nous, c'était important de s'associer à une fondation. Puis en y réfléchissant rapidement, tout de suite, on a pensé à la Fondation Cancer du sein du Québec. Oui. C'était naturel pour nous d'aller de l'avant avec cette fondation-là, étant donné que, oui, on est des femmes, la relève, c'est des 3 jeunes femmes, ça nous touche. Puis aussi, on trouvait qu'avec le type de produit qu'on offre, on allait pouvoir leur permettre un certain réconfort dans la démarche, tout ça. Fait que cette année, c'est notre 2e année qu'on est avec la Fondation. Tout le mois d'octobre, on est en campagne de financement. Bien. Donc, on remet 1 % de nos ventes à la Fondation. On a fait faire 50 fauteuils roses, spécialement pour l'événement, qui va être vendu partout au travers le Québec, avec 30 $ remis par fauteuil vendu directement à la Fondation. Les gens qui vont acheter un produit Casis tout au long du mois d'octobre vont courir la chance de gagner 500 $ de remise en argent sur leurs produits. Fait que plein de choses comme ça. Puis notre objectif, c'est de remettre 10 000 $ cette année à la Fondation. Bravo. On se le pense souhaite. bien l'atteindre, oui. On va participer. Il faut participer, évidemment. Bien, merci pour cette belle initiative. Il y a un naturel dans tout ça, cette belle association-là. Merci. On se tourne du côté de Christian, qui avait de bien belles choses à dire aussi. Et c'était fort intéressant, le reportage qu'on a réalisé ensemble. On n'est pas égoïste, on ne garde pas ça pour nous. On partage ça ensemble. Christian Pilon nous reçoit chez l'un de ses clients. Bonjour, mon cher Christian. Bonjour, Merci Nicolas. de nous recevoir. Ça, c'est un homme qui est occupé et qui a des semaines bien remplies. Et on va en parler. On va expliquer ce que l'on fait au niveau de l'expertise d'abord de Bâti-Service. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Bien, au quotidien, Bâti-Service est une entreprise justement d'expertise en bâtiment. Ouais. Donc, je réponds aux appels de gens qui ont des problèmes avec leur maison. Des problèmes dont je dois trouver l'origine OK. et idéalement aussi leur proposer des solutions. Bien. OK? Dans plusieurs cas, malheureusement, les gens m'appellent aussi quand ils reçoivent des mises en demeure. Ah, OK, c'est souvent là, hein? C'est souvent, le premier qu'on appelle, Christian. Oui, c'est ça. C'est celui qu'on cherche à avoir de notre côté quand on a une mise en demeure. C'est l'expert en bâtiment. OK, Parce évidemment. qu'à ce moment-là, bien, on doit être capable de monter un dossier pour faire face à ce qui nous pend au-dessus de la tête. Qu'est-ce qui est le plus fréquent avant que l'on parle de ce qui nous amène ici aujourd'hui, ces années-ci? Parce qu'il doit y avoir des piles de dossiers comme ça sur le bureau de Christian, mais Oui. qu'est-ce qui revient le plus souvent? Bien, cette année, on a beaucoup de cas d'infiltration d'eau par les fondations. Ah, d'accord. On a eu un hiver très difficile. C'est vrai. Fait qu'il y a eu beaucoup d'accumulation de neige, de glace. Il s'est formé des digues proches de la maison. Oui. Et il y a eu beaucoup d'eau qui a pénétré le sol puis qui a trouvé son chemin par les fondations. Fait que ça a été une des grosses demandes, entre guillemets, là, OK. de cette année. Bien. Puis les autres situations les plus fréquentes, bien, ça a rapport à l'eau, les infiltrations d'eau. Pas mal, hein? C'est Oui. ce qui revient souvent. Oui, infiltration d'eau par le toit, moisissure. OK. Beaucoup de cas de moisissure aussi. On en voit, j'imagine, de toutes les couleurs. Outre ces dossiers-là qui sont un peu plus fréquents, Christian, à travers les années, puis on va revenir sur justement l'expertise dans un moment, mais sans plus attendre, qu'est-ce qui nous occupe ici chez M. Morin qui a la gentillesse de nous permettre de tourner aujourd'hui? Bien, M. Morin avait entrepris des travaux de remise en état de sa maison. OK. Et en faisant le tour, bien, il s'est aperçu qu'il y avait un enfoncement dans son revêtement de vinyle. Oui, OK. Ça l'a inquiété. Puis, il voulait savoir qu'est-ce qui était la cause de cet enfoncement-là qui était anormal. Oui. Fait qu'à ce moment-là, il m'a appelé. OK. Et assez rapidement, en faisant le tour, bien, je me suis aperçu que l'enfoncement se prolongeait aussi sous le niveau du sol, ce qui a permis de constater que la fondation était tranquillement après pliée sous le poids du sol. Puis on parle de quel genre de fondation ici? C'est là où c'est un peu particulier. Oui. C'est que M. Morin, très habile de ses mains, il y a 25 ans, a remplacé la fondation d'origine en bloc de béton qui était après se désagréger. OK. Il l'a remplacé par une fondation en bois traité. C'est un type de fondation qui est accepté au Code national du bâtiment. OK. Ça a été construit dans les règles de l'art, mais il s'avère que ça résiste moins bien à la poussée du sol. Ah, d'accord. Surtout quand on a des hivers rigoureux avec un gel profond. Le sol qui gèle pousse sur une fondation, que ce soit une fondation en bois ou en béton. OK, donc met une pression, puis... Ça met une pression, Ouais. puis dans le cas présent, mais la pression est venue à bout de la résistance de la fondation. Alors, Fait que- évidemment, avec les dommages qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Bien, en après bas, que M. Morin m'ait expliqué justement le type particulier de fondation, bien, c'était primordial de faire le tour complet
la maison pour voir s'il y avait d'autres problèmes ailleurs. Et effectivement, avec un examen visuel, j'ai pu relever d'autres zones. Puis à d'autres endroits, c'était pas évident à l'œil. À ce moment-là, j'ai utilisé un niveau laser qui m'a permis de prendre des mesures beaucoup plus précises puis de confirmer qu'on avait 3 murs de fondation qui étaient atteints, finalement, qui étaient endommagés, sur lesquels le sol avait poussé. Donc, ça doit être quand même très valorisant, attaquer des mandats comme ça ou ailleurs, non? Oui, c'est valorisant parce que on se sent utile quand même. Oui. Je veux dire, on sent qu'on vient en aide à des gens qui, souvent, se sentent complètement démunis. C'est vrai? Sans ressources. Ici, c'est un cas de travaux majeurs, mais les cas de gens qui reçoivent une mise en demeure, pour beaucoup, c'est presque la fin du monde. Mais j'imagine. Fait qu'on les aide à respirer de nouveau. À respirer, à prendre ça étape par étape. Puis on les rassure dans la mesure du possible. C'est sûr que, il y a des gens qui, reçoivent des mises en demeure parce qu'effectivement, la maison qu'ils ont vendue a des problèmes. Mais là, l'idée, c'est d'être le plus objectif possible pour essayer de rétablir l'équilibre. Voilà. Ça fait que, oui, c'est très valorisant. C'est parfois difficile, par contre, d'être confronté continuellement à des problèmes. Oui, j'imagine. Ça fait que... C'est là qu'on souhaite des fois, quoi qu'il y aurait peut-être moins de travail, mais on aime se faire appeler aussi en guise de prévention, parce que ça aussi, on le fait. Oui. C'est le conseil qui revient souvent, de plus en plus. Mais au Québec, on n'est pas fort sur la prévention dans le bâtiment. À un moment donné, dans une ancienne vie, je faisais de l'inspection pré-achat. Puis j'ai eu l'occasion de discuter avec un agent d'immeuble qui venait, lui, de France. En France, quand tu achètes une maison, généralement, c'est pour la vie, avec aussi l'intention de la léguer à tes enfants. Ah oui, un héritage. Donc, tu en prends soin, tu l'entretiens, tu t'assures de son intégrité à long terme. Bien. Au Québec, on a une autre mentalité. On va acheter une première maison toute petite parce qu'on est en couple, on prévoit avoir un enfant. Premier enfant arrive, on en veut un deuxième, la maison est trop petite. C'est vrai, souvent. Fait qu'on sert de la première maison comme levier pour acheter plus gros. Fait qu'on va déménager, aux 5 ans, en moyenne, jusqu'à temps qu'on arrive à un âge où là, on s'établit pour de bon. Mais pendant toutes ces années-là, la notion de prévention n'est pas aussi importante parce que le long terme n'est pas présent. Et c'est malheureux parce que c'est ça qui fait qu'on se ramasse parfois avec des dossiers qui auraient pu être évités s'il y avait eu de la prévention. Et ça fait partie des services que j'offre qui ne sont pas encore très populaires, mais ce qu'on appelle les bilans de santé immobiliers. Ah, c'est bien. C'est demandé surtout par, justement, les condos ou les coopératives. Parce qu'eux autres ont une obligation de maintenir le bâtiment en bon état. Dans le résidentiel, les gens ne sont pas souvent prêts à payer pour se faire dire que la maison a des problèmes puis comment les corriger. Effectivement. Ils vont attendre que le problème devienne sérieux. Puis malheureusement, la facture est proportionnelle. Alors que ce soit en guise de prévention ou quand c'est un peu plus urgent, on va appeler Bâti-Service et recourir au service de Christian et de sa belle équipe. Merci beaucoup, Christian. Ça a été une belle visite. Merci de nous avoir fait partager cette belle expérience-là ensemble. Au tour d'Anne-Marie, maintenant, de poser sa question à notre ami Christian. Oui, Christian, est-ce que tout le monde, grosso modo, peut se qualifier en tant qu'expert en bâtiment ou il y a c'est un peu plus strict à ce niveau-là? Bien, disons que théoriquement, presque tout le monde pourrait devenir expert en bâtiment, un peu comme les inspecteurs pré-achat. Sauf que, au niveau pratique, c'est pas vraiment réalisable parce que l'expert en bâtiment est souvent appelé à témoigner en cours. Puis à ce moment-là, il faut qu'il soit reconnu expert par le juge et la partie adverse. Fait que pour avoir la crédibilité nécessaire, c'est préférable d'être membre d'un ordre professionnel. C'est pour ça que la majorité des experts en bâtiment vont être membres de l'ordre des technologues ou de l'ordre des architectes ou de l'ordre des ingénieurs. Moi, personnellement, je suis membre de l'ordre des technologues comme technologue en architecture, ce qui me procure l'expérience et la crédibilité nécessaire pour les lettres de défendre noblesse. les dossiers. Les lettres de noblesse, la belle et bonne expertise. Autre question également, Anne-Marie? Oui, je sais que vous avez parlé, il y a une certaine différence entre l'expertise et l'expertise technico-légale. Pouvez-vous développer là-dessus? À la base, c'est un peu le même exercice, c'est-à-dire la recherche d'une cause à un problème. À ce moment-là, le rapport de l'expert va être utilisé en cours et l'expert aura à témoigner. Ça fait que, contrairement à l'expertise simple, il
faut aussi déterminer souvent, dans les cas de vice caché, si le problème était apparent avant que le nouveau propriétaire, par exemple, ait pris possession de la maison. Toute la différence. Donc, à partir d'indices, il faut déterminer un petit peu à quand pourrait remonter le problème. Est-ce qu'on tombe dans l'univers du vice caché? C'est la différence principale. C'est fort intéressant. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous ce matin. Il y a eu un encan de dernière minute. Alors, Denis Ouellette nous accueille. 1 fois, 2 fois, 3 fois, vendu. On regarde ce que ça donne. Les encans Ouellette, c'est quelque chose de particulier. Avec Denis Ouellette, surtout, comment ça va? Très bien, vous? Hey, ça va bien, merci. Yes. Denis, il faut me parler d'abord du métier, parce que c'est pas tout le monde, je le disais avant d'aller en ondes ensemble, qui peut pratiquer ce métier-là. Ça prend une vitesse d'allocution incroyable. Ça prend des nerfs d'acier. Mais comment tout ça a commencé pour Denis, au tout début, l'appel? Parce que c'est un appel pour le métier, là. Oui. Moi, au tout début, j'étais dans le domaine de la restauration. Ah oui? Alors, OK. j'avais des cantines mobiles. OK. Et je me promenais, tous les encanteurs, dans le temps, m'appelaient. OK. Hey, petit gars, on a un encan. À tel endroit, on a un encan. Alors, avec mes cantines mobiles, j'étais présent là, presque à toutes les fins de semaine dans tous ces encans-là. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui il encantait puis il était rouge comme une tomate. Ah J'ai oui, il y avait dit, de la misère? Ah, il y avait de la misère. J'ai dit, écoute, j'ai dit, je vais y aller, je vais t'aider. Je prends ma place avec ma Oui. cantine, puis je vais aller encanter, je vais te donner un coup de main. Il est en train de perdre connaissance. À ce point-là? Alors, c'est comme ça que ça a commencé, grâce à mon métier d'avant. Mais est-ce qu'on se pratiquait avant? Parce que quand on entend un encanteur, c'est comme d'écrire un match de hockey. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est un métier. Bien, il y a plusieurs façons. Hein. Chaque Oui. encanteur a son propre style. OK. Il y en a qui sont rapides, t'as de la misère à comprendre. Oui, c'est Il y en a ça. d'autres qui sont plus clairs. OK. Mais tu sais, il n'y a pas de façon vraiment d'encanter. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a une petite pratique quand même. Là, on n'a pas le choix. Évidemment. Il faut se pratiquer un petit peu. C'était comme là, les pour- courses de chevaux à l'époque. Hein, à Oui, Bout-Bonneuil, c'est semblable, Ça c'est ressemble à ça. semblable, Tu sais, oui. c'est un débit. Le débit doit être rapide, mais en même temps, le meilleur des deux mondes, c'est de pouvoir capter chaque mot. Parce que le subconscient, le cerveau va aller chercher après, va aller chercher l'information après. Mais sur le coup, il faut être clair. Donc, on Oui. se pratiquait à travers... Hein, comme... Ah, toi, oui, en faisant ma route de cantine, on se pratiquait. Ah, c'est bon. À force d'entendre un, entendre l'autre, j'avais Ben oui. 4 encanteurs que je suivais là, OK. régulièrement. Fait que j'ai appris vraiment le meilleur des Le meilleur des Ouais. quatre, finalement. Mais comme qu'on le disait, on se répète, mais c'est ça, c'est un métier. Après ça, on a eu la piqûre, vraiment. On s'est dit, ben là, c'est ce qu'on veut faire. Oui, c'est ça qui est arrivé. Bien. C'est là, j'ai décidé à mes 40 ans. OK. J'ai dit, bon, ben là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se J'ai vendu passe. mon commerce. OK. Puis je me concentre là, seulement. J'en faisais des encans à temps. Oui. Des fins de semaine, tu sais, à temps partiel, là, je dis, à 40 ans. J'ai décidé de changer de vie. OK. J'ai vendu mon commerce de restauration. OK, good. Que j'ai aimé vraiment. J'ai fait ça pendant Oui. 24 ans. Mais je me suis vraiment concentré là, aux ventes, aux enchères. Bien. Grosse publicité. Ah oui. On arrive à quoi? Oui, justement, parce qu'on arrive à ça. Comment on arrive à justement établir des contacts? Parce que des fois, ça peut être le gouvernement. Des fois, c'est des encans privés, d'automobiles, etc. Comment on réussit à faire son nom? Parce qu'il faut commencer quelque part. C'est tout ça qui a été peut-être le plus difficile là, pour... Oui, quand même. Ça prend quelques années. Hein. C'est Oui. la confiance. Ben oui. Le monde, il faut vraiment qu'il ait confiance en toi. Parce que, tu sais, on joue quand même dans l'argent. Ben, je Tu sais, le comprends. monsieur m'appelle, dis-moi, tu sais, on fait toutes sortes d'encans. là. On liquide des faillites, on liquide des successions, on liquide Ah oui. là, ça peut être un monsieur qui m'appelle, dis-moi, là, regarde, ça fait 2 ans que j'essaie de vendre mon commerce. OK. Denis, viens, là, puis donne-moi un coup de main. Ah Nous, ça nous fait plaisir. On va là, on prend tout l'inventaire, on prend toutes les photos. Faire un encan, une vente à l'enchère, c'est le meilleur moyen qu'on peut pas avoir. C'est rapide, oui. c'est efficace. Le marché à l'encan est vraiment très bon. Le marché est bon. Là. À l'encan, on atteint souvent le prix du marché. OK. Et quelquefois plus. Même un peu plus haut dans certains cas. Oui. Puis c'est des gens qui veulent venir consommer d'abord. Hein? Et ça, Voilà. c'est intéressant. Comparativement, des fois, à des annonces qu'on peut placer, puis sans faire de mauvaises comparaisons, je pense à ce monsieur dont on parle, qui, à un moment donné, dit, garde, là, c'est assez, je veux liquider le commerce, ça finit plus, j'ai beau placer des petites annonces à gauche et à droite. Donc, là, tu sais que tu as une clientèle de gens qui sont prêts à acheter, pas n'importe quoi,
et pas à n'importe quel prix, mais que ton équipement va finir par quitter les lieux, et c'est ça l'objectif. C'est en plein ça. Et là, ça se fait aussi avec la technologie, parce qu'il y a le fils, Vincent, aussi, qui travaille, que l'on voit en ce moment en arrière-plan, et qui, lui, travaille sur tout ce qui s'appelle les mises sur le web en même temps. Donc ça, c'est le meilleur des deux mondes aussi. Les gens ici, les gens sur le web. Oui, c'est sûr. Avec la technologie aujourd'hui, le monde peut venir visiter avant. OK. On vient visiter, c'est très important. On regarde ce qu'on veut acheter, puis par la suite, on peut miser par Internet directement de chez la vous. maison, C'est du live. bureau. C'est live, on entend l'encanteur, on voit les mises apparaître à l'écran. Fait que c'est pour ça que maintenant, on ne se promène plus dans la cour. C'est assez rare. Là, on s'installe quand on n'a pas de salle. On a un chapiteau, puis on s'installe à l'intérieur. Puis... Merveilleux. Ouais. La réponse, on le disait, est toujours bonne, même de plus en plus grandissante. Moi-même, j'ai eu à venir faire un tour. Ici, j'ai acheté quelques véhicules à l'époque, il y a quelques années, et des véhicules qui ont appartenu à certains ministères, etc., qu'on passe et qu'on met à l'encan et tout. Donc, c'est intéressant parce qu'on est souvent d'abord gagnant. La réponse du public, on revoit aussi ces gens-là, j'imagine, à travers les années. On doit entendre de belles choses aussi. Oui, c'est sûr. On apprend. On connaît beaucoup de monde. Surtout avec mon métier aussi que j'avais avant, ça, les cantines. Ça, j'en ai connu du monde. Ça l'a aidé aussi à starter, à partir la machine. Oui, j'imagine. Ouais. Puis c'est beaucoup des relations humaines. Hein? Ce sont beaucoup des relations humaines. Confiance. C'est la confiance. Oui. Tu sais, ici, là, présentement, on travaille pour le Centre de services partagés du Québec. OK. Alors, tu sais, il faut vraiment que la gang du gouvernement ait confiance. Bien, tout à fait. Il y a de la rigueur, là. Il y a de la rigueur, oui. Qu'est-ce qui nous satisfait le plus à travers cette belle expérience-là, Denis, les débuts, le fait, j'imagine, d'avoir fait le saut, mais qu'est-ce qui est le plus valorisant dans le métier? C'est quand on finit un encan, qu'on se donne la main avec le vendeur qui est satisfait. Ça, là, après ça, on peut aller prendre un bon souper. Oh, que oui! Et puis... un bon dodo après. Ça fait des bonnes journées parce que la veille, on dort pas beaucoup. Comme aujourd'hui, là, c'est 400 lots. On va vendre environ 60 lots à l'heure. C'est-à-dire, on débute à 10 heures. On devrait terminer là, vite vers 6 heures, 6h30. On va être 2 encanteurs. C'est des grosses journées. Oui. On va pas jouer au football ce soir, c'est sûr. Non, c'est sûr. On va en avoir pas mal. Le stress est au rendez-vous. Oui, merci beaucoup. Écoute, ça a été un plaisir, Denis. Salutations à la belle équipe. Bravo pour le beau succès également. Merci. À bientôt. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Bien, c'est toujours trop court, avec évidemment de bonnes personnes autour de la table. C'était fascinant. Merci une fois de plus à Denis également pour ce qui est d'encan. Ouellette, merci également à Anne-Marie de chez Meubles Casis, ma chère Anne-Marie. À quel endroit on peut te rejoindre puis s'impliquer aussi au niveau de la Fondation du cancer du sein? Vous pouvez retrouver nos meubles ainsi que les personnes contacts si vous avez à nous rejoindre au casis.ca. Très bien. Casis.ca, une adresse à retenir. Et celle de Christian est à retenir aussi? Moi, c'est simple, bâtiservice au pluriel.ca. Très bien. Et vous y trouverez tous les services que j'offre. Exactement, qu'on peut répondre aux bonnes questions. Hein? Et aux questions dont on n'a justement aucunement les réponses, donc on a des experts pour ça. Merci à vous deux, merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous également d'être toujours de plus en plus nombreux au rendez-vous chaque semaine. Bon week-end.